donner espoir aux uns et aux autres dans le nom de Jésus afin de nous permettre de mieux entamer notre semaine. Aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord me présenter. Mon nom c'est Jean-Jacques, motivateur chrétien, et je fais cette vidéo simplement pour permettre aux téléspectateurs que vous êtes, à tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous salue d'abord dans le nom de Jésus. J'aimerais tout simplement vous dire que Jésus vous aime. Jésus vous aime d'un amour tellement grand qu'il a même donné sa propre vie. Il a donné sa vie afin que vous et moi, nous puissions avoir la grâce de participer à cette vie-là. N'oublions surtout pas qu'il a fait un échange. Il a pris notre malédiction. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a donné sa bénédiction. Alors, dès ce moment, nous n'avons plus le droit de nous laisser abattre par les situations. Vous savez, demain, il y a une semaine qui commence. Et je pourrais même dire que c'est la première semaine du mois de novembre. Et comme tout début de semaine, nous avons de l'angoisse pour certains. Nous avons de l'attente pour d'autres. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que quel que soit ce que tu attends, que ce soit une attente ou que ce soit de l'angoisse que tu ressens, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Alors, il n'y a pas de double condamnation. Il n'y a pas de double condamnation pour toi. Alors, cette angoisse que tu as, cette angoisse qui te prend, parce que très souvent, en début de semaine, que nous soyons étudiants, que nous soyons travailleurs salariés, que nous soyons entrepreneurs, que nous soyons au chômage, nous ressentons une telle angoisse les dimanches soirs, une angoisse suscitée par ce qui nous attend tout au long de la semaine. Certains ont certainement des rapports à rendre, étant donné que nous sommes en début de semaine ou en début de mois. Certains ont des devoirs à rendre. Certains vont encore aller retrouver leur superviseur ou l'emploi. D'autres, par contre, étant entrepreneurs, se demandent comment faire pour avoir de l'argent, pour pouvoir nourrir la famille. Et tout cela constitue pour nous de fortes angoisses. Mais Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes angoissés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est pourquoi je voudrais partager avec vous cette parole d'Ésaïe au chapitre 12, verset 2. Il a dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Bien-aimé, voici la parole de Ésaïe 12 au verset 2. L'Éternel nous dit, il est notre délivrance. C'est lui qui nous a sauvés. Écoute-moi, bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui t'a sauvé. C'est le Fils de Dieu qui t'a sauvé. Il a même donné sa vie. Il a payé cette délivrance-là de par son sang. Alors ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. Et Jésus-Christ avait une stratégie. Une stratégie chaque fois qu'il était dans l'angoisse. N'oublions pas qu'à Gethsémane, la Bible dit qu'il était ressenti d'une profonde angoisse. Une angoisse. Il ressentait une très profonde angoisse. Et ce qui s'est passé, c'est que il a utilisé une stratégie. Et cette stratégie-là, j'aimerais tout simplement qu'on la partage ensemble. Dans un premier temps, ce qu'il a fait, il s'est retiré. Vous savez, quand vous avez une angoisse, c'est très intéressant de vous retirer. Lui, il s'est retiré à Gethsémane. Il s'est retiré de nuit. Vous, aujourd'hui, vous pouvez simplement vous retirer dans votre chambre. Retirez-vous dans un lieu tout calme. Et il s'est mis à prier. Alors, la première stratégie, il s'est retiré. La deuxième stratégie, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait qui l'avait envoyé. Il savait que c'était pas n'importe qui. Il savait très bien que c'était le Dieu de gloire, l'Éternel des armées, le Dieu qui a ouvert la mer en deux, ce Dieu puissant, ce Dieu magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au travers de cela, il a pris le temps de prier. Et vous vous rappelez même, lorsque ses disciples sont tombés dans l'assoupissement, il a dit, veillez et priez. L'esprit est plein de bonne volonté, mais c'est la chair qui est faible. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ton esprit est plein de bonne volonté. Tu as envie d'entamer cette semaine avec beaucoup de grâce, beaucoup de force. Tu as envie d'entamer cette semaine-là avec beaucoup d'entrain. Retourner au travail, aller voir tes collègues, aller voir d'autres entrepreneurs. Tu as envie d'aller t'asseoir et puis faire quelque chose de spécial pour Dieu. Mais ce qui te retient, bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est ta chair. C'est ta chair qui a des doutes. C'est ta chair qui a de l'émotion. C'est ta chair qui ressent cette peur. C'est ta chair qui se dit, oh, nous sommes dans le mois de novembre. Il nous reste simplement 1 mois ou 2 mois pour finir l'année. Depuis longtemps, j'ai pas encore eu ma bénédiction. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui toi-même. Tu n'es pas n'importe qui toi-même. Et le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, t'a couronné de gloire en Christ. C'est pourquoi il a dit, si je vis, ce n'est plus toi qui vis, bien-aimé. Sache que c'est Christ qui vit en toi. Alors Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et cette espérance-là, tu dois la manifester tout simplement à partir de maintenant. Tu rentres dans ta chambre, retire-toi, prends un moment de prière,
Prie ton Dieu et dis-lui, je crois en toi, c'est toi qui vis en moi. Ce n'est point en moi quelqu'un d'autre, mais c'est Christ qui est en moi. Et au travers de cela, la troisième chose que Christ a faite, donc la première, comme on a dit, la première des choses, ce qui se passait, c'est que Christ est retiré. La deuxième des choses, il a prié. Et la troisième des choses, Christ a fait quelque chose, c'est que il a transformé son angoisse en attente, en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté, Christ. Alors, ce que tu dois faire, en te mettant à la place de Christ, tu vas chercher la volonté de Christ. Et qu'est-ce que la volonté de Christ dans ta vie aujourd'hui? Quelle sera la volonté de Christ dans cette semaine pour toi? Qu'est-ce que Christ va te demander de faire cette semaine? Et c'est au travers de cela que tu auras une nouvelle attente. Et c'est cette attente-là qui va te donner la force d'entamer cette semaine, d'entamer ce mois de novembre, de passer par le mois de décembre et d'avoir la victoire en cette fin d'année. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. N'oublie pas encore ce qu'on a dit tout simplement. Retire-toi ce soir quand tu vas ressentir cette angoisse encore de retourner au travail demain. Quand tu vas ressentir cette angoisse de retourner à l'école demain. Quand tu vas ressentir cette angoisse encore étant entrepreneur de faire des revenus encore pour cette semaine. Quand tu auras cette angoisse-là, retire-toi et mets-toi à genoux. Prie ton Dieu et tout simplement cherche à transformer cette angoisse en attente. Parce que l'attente, c'est de l'espérance. Et l'espérance, nous avons dit que l'espérance est le carburant du chrétien. Tu as besoin d'espérance. Transforme ton angoisse en attente et cherche la volonté de ton Dieu pour toi. Cherche la volonté de ton Dieu dans ta vie et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse encore, chers frères et sœurs. C'était vraiment Motivé pour Christ, une plateforme que l'Éternel Dieu nous a mis à cœur afin de redonner du tonus aux chrétiens que vous êtes pour pouvoir entamer votre semaine, entamer votre mois. Je vous bénis dans le nom de Jésus. C'était Jean-Jacques, motivateur chrétien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.